Nous sommes le mardi 20 août 2013. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information, pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, le nouveau chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Francisco Roné, a pris ses fonctions ce mardi, quelques heures après sa nomination. Une nomination contestée par le barreau de Port-au-Prince. Maître Francisco Roné est un magistrat conflictuel, arrogant, selon le bâtonnier Maître Carlos Hercule. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la vassalisation du système judiciaire par l'exécutif, dénonce le président de la commission justice du Sénat, Pierre-Franqui Exius, très critique vis-à-vis du ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon. Le prédécesseur de Maître Francisco Roné, Maître Lucman Delille, affirme avoir appris la nouvelle de sa révocation par voie de presse. Maître Delille a été nommé chargé de mission au ministère de la Justice, responsable de la coordination des parquets de la République. La nouvelle chef civile de la MINUSA, Sandra Honoré, accompagnée de plusieurs autres diplomates, était à la Chambre des députés ce mardi pour rencontrer le président de la Chambre basse, Jean Tolbert Alexis. Les discussions ont porté notamment sur la question électorale. La représentante du secrétaire général de l'ONU a plaidé en faveur de la tenue des prochaines élections à la fin de cette année. L'actualité internationale, les frères musulmans décapités, leur guide suprême et chef spirituel a été arrêté lundi soir et doit comparaître le 25 août prochain pour incitation au meurtre. L'arrestation de Mohamed Badi est vivement dénoncée par la confrérie. L'ancien président pakistanais Pervez Musharraf est formellement inculpé pour le meurtre de son ex-rival Benazir Bhutto en 2007. Son avocat dénonce un dossier monté de toutes pièces. Actualité sportive, brillant avec l'Amérique et la sélection nationale de football. Le latéral gauche Donald Guerrier est sur le point de s'engager avec le Wisła Cracovie, club de première division polonaise. La première phase de vente pour l'achat des billets de la Coupe du monde de football au Brésil en 2014 a débuté ce mardi, un processus long de vente uniquement sur Internet afin d'écouler 3 millions de tickets. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Le chef, bonjour, bonsoir. L'actualité est dominée par la mise à pied du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Maître Lucman Delille affirme avoir appris la nouvelle de sa révocation par voie de presse. Il se dit satisfait de son bilan pendant les 10 mois passés à la tête du parquet de Port-au-Prince, notamment dans la lutte contre le kidnapping. Lucman Delille est remplacé par le très contesté Francisco Roné qui a pris ses fonctions ce mardi. Emmanuel Paul. Eh bien, nous dit population, nous sommes vraiment contents de servir. Eh bien, nous dit à la prochaine, à bientôt. Si Dieu veut, nous souhaitons, en tant que serviteur de l'État, pour nous servir en l'autre niveau, là, en l'autre circonstance. Mise à pied lundi soir, Lucman Delille est passé au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince ce mardi 20 août pour faire ses cartons. Le désormais ex-commissaire du gouvernement a répondu de bon cœur aux questions des journalistes. Il confirme avoir appris par la presse qu'il a été débarqué de ses fonctions. C'est la presse qui était pour m'informer que je vais encore muté. Ce n'est pas une vocation, c'est une mutation. Ce n'est pas une vocation qui est liée, c'est muté. Comment expliquez-vous par voie de presse Bon. Parce que c'est une vérité, je suis un homme sincère, donc une bonne vérité. Lucman Delille, remplacé à la tête du parquet par Francisco Roné, a été nommé chargé de mission au ministère de la Justice, responsable de la coordination des parquets de la République. Il confesse n'être pas vraiment au courant de ses nouvelles responsabilités. Pourquoi articuler sur ça au moment opportun? On va parler de ça, donc je ne vais pas t'attendre à ça, donc je n'ai pas vraiment une réponse pour me battre le moment. Pour les 10 mois passés comme commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Lucman Delille se félicite de son bilan, notamment dans le cadre de la lutte contre le kidnapping. Il invite son successeur à poursuivre sur la même lancée.
Ça a été une belle expérience parce que je devine là pour deux raisons. Je voulais montrer à pays, à le monde entier, tout haïtien pas corrompu. Je devine avec objectif, je ne pas faire l'argent, ni je devine checker les femmes là. Je devine, je dis ouais, monsieur kidnappeur pour un pays comme si je dit, il a fait ça là-dedans. Je ne pas rentrer dans le banc pour aller changer un chèque, même si tout n'est pas fini, mais je n'ai pas de mettre avec que elle a réduit. Son poste, je suis entré un jour. Je suis sorti, je me dis, je suis sorti. J'ai entré, mais pas vite. Je suis sorti, mais pas vite. Nous voyons que la capitale là, fret, il m'a souhaité la police, fait ça le capable. Et l'autre, confrère qui a venu remplacer nous, puis il a continué avec le travail là, parce qu'il a fait bagay kidnapping ça, qui t'a coupé trip maman papa petite, et bien pour qu'il y ait un rythme là, pour nous le pire. Parce que on paye par insécurité, le pape jamais de croissance économique. La nomination de Francisco René comme commissaire du gouvernement de Port-au-Prince est déjà contestée par le barreau de l'ordre des avocats de ce ressort qui lui reproche son caractère conflictuel. Maître Francisco René est par ailleurs sous sanction, accusé d'avoir grugé un de ses clients. Le barreau de Port-au-Prince s'insurge contre la nomination de Maître Francisco René comme chef du parquet de Port-au-Prince. Le bâtonnier Carlos Hercule a indiqué avoir écrit au ministre de la Justice pour lui demander de ne pas finaliser la nomination de Maître René, un magistrat conflictuel, arrogant, a indiqué le bâtonnier. Pour lui, il s'agit d'une provocation. C'est un signal clair que le gouvernement entend bien accélérer la machine répressive pour persécuter les avocats du barreau de Port-au-Prince. Maître Francisco René il fait l'objet d'une plainte devant barreau PAL. Il gagne, il traîne derrière lui une posture de un magistrat qui est conflictuel dans droit juridiction que lui passé, eh bien il toujours à persécuter professionnels droyaux, notaires, arpenteurs, avocats, et au niveau de barreau de Miragouane, il était même décerné un mandat d'amener contre bâtonnier juridiction ça qui c'est Maître Liez Edouard. N'a qu'un terrain parlé en pile contre lui et dans port de paix, nous parquet port de paix à lui-même fermé par avocat parce que Maître Francisco René il reproché que son monde qui est arrogant, il pas une relation monde avec monde. Après tout passé assez nébuleux ça c'est considéré comme une provocation que le gouvernement fait avec barreau de Port-au-Prince et nous dit que c'est pied exécutif là pressé davantage sur accélérateur machine de persécution que lui monté contre avocat barreau de Port-au-Prince. Maître Francisco René lui pas répondre avec profil commissaire gouvernement qui pourra le permettre que juridiction elle fonctionner comme ça droit. Barreau de Port-au-Prince en face Maître Francisco René déjà parce que nous-mêmes ça qui passe dans l'autre juridiction nous pas venir prendre au niveau de Port-au-Prince et c'est ça que fait rapidement nous écrit ministre pour dire que nous fait des réserves formelles concernant transfert de Maître Francisco René au niveau de parquet de Port-au-Prince. Justement nous pas accueillir parce que pour nous-mêmes Maître Francisco René lui relever un personnage conflictuel. Le magistrat dans toute juridiction qui passe, c'est scandale sur scandale. Nous pas entendre dans juridiction pas nous pour nous gagner même scandale ça encore. Donc ça nous te connaît avec d'autres commissaires gouvernement, il pas réitéré avec Maître Francisco René, c'est ça fait nous déjà écrit ministre là pour prendre des dispositions pour ne pas finaliser la nomination de Maître Francisco René. Voilà, Maître Carlos Hercule, qui est également le président de la Fédération des barreaux d'Haïti. La nomination de Francisco René comme commissaire du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la vassalisation du système judiciaire par l'exécutif, dénonce le président de la commission justice du Sénat, Pierre Franqui Exius, très critique vis-à-vis du ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon. Je dis, je voulais parler à la presse.
faut que Fédération des barreaux de Port-au-Prince camper, faut que Réseau droit mondial camper, faut que société civile la camper, faut que parti politique camper, parce que M. Sanon veut prendre un système judiciaire, on a dit, comme bureau privé. Parce que on n'a pas qu'à comprendre, pour M. Francisco, côté commissaire gouvernement de Miagouane, tout le monde dans la société a connu ça qui est passé à Miagouane, route bloquée, le monde n'a pas dans le pays, dans le sud, dans la Grandance. Après plus de 2 mois, ça qui est passé dans Miagouane, des sénateurs, des députés, des ministres ont transféré la Quin. L'arrivée à Quin, moi-même encore comme président de la commission de justice, moi les ministres non par rapport à toutes les autres, M. Francisco t'a fait là à Quin. M. Sanon encore prend M. Francisco, lui transférer, lui voyer le port de paix. Nous-mêmes encore, nous entendons tout ça qui passe dans le port de paix, depuis l'arrivée, ni bas au port de paix, ni employé dans le paquet, tout le monde campé contre lui. Journée jeudi, M. Sanon prend M. Saha, il vient transférer pour lui mettre là. Donc, dans qui but? C'est parce que Guéné Bagay Francisco a fait pour M. Sanon. D'ailleurs, j'ai utilisé M. Lama Belizer dans le dossier Maître de Michel, dans le dossier Inol Florestal. Ouais, dans quelle situation que Inol Florestal trouvait dans la prison. C'est parce que M. Lama Belizer encore, c'est un monde qui a dit qui n'a tiroir M. Sanon. Donc, M. Sanon a besoin d'un commissaire qui a le même tempérament ensemble avec M. Lama Belizer qui pour remplir ça a besoin de faire dans la société. Donc, je dis, nous ne pouvons pas tolérer ça. Et c'est ça que fait nous dénoncer le comportement M. Sanon bien. Et toujours sur le plan de la justice, sachez qu'Enol Florestal est incarcéré depuis lundi au pénitencier national sur ordre du juge Lama Belizer alors qu'il quittait le cabinet d'instruction. Enol Florestal a indiqué aux journalistes avoir refusé catégoriquement de répondre aux questions du juge Lama Belizer qui a été récusé par ses avocats. Le principal accusateur de la famille présidentielle pour corruption a également confirmé avoir été brutalisé vendredi soir au moment de son arrestation. Oui, il a été arrêté, il a été bon pile coup. Non, je ne vais pas parler avec lui, c'est parce que pour moi, il va juger moi, parce que l'avocat m'a épuisé déjà. Moi, c'est une réquisition faite, et même c'est lui qui m'a suivi. Actuellement, là, qui va aller, on va retourner en prison ou quoi? Bon, il y a une pénitencier, ça. Autre point de l'actualité, la nouvelle chef civile de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTAH, accompagnée d'autres diplomates, était à la Chambre des députés ce mardi pour rencontrer le président de la Chambre basse, Jean Tolbert Alexis. Les discussions ont porté notamment sur la question électorale. La représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti a plaidé en faveur de la tenue des prochaines élections à la fin de cette année. Nous avons discuté de la conjoncture politique actuelle dans le pays et de notre intérêt de voir la préservation de la stabilité institutionnelle dans le pays comme cadre pour promouvoir le développement socio-économique. Vous avez des appréhensions? Vous avez des appréhensions par rapport à la situation actuelle? Je ne dirais pas appréhension. Nous sommes en train de faire notre travail d'appui et de support à l'État haïtien, au gouvernement haïtien, aux institutions haïtiennes et nous préservons dans cette tâche de travail que nous avons avec Haïti. Vous avez parlé des élections? La question électorale a été abordée? Oui, la question électorale a été abordée en termes généraux. Comme c'est un thème d'actualité, évidemment. Il est particulier pour nous, Haïtiens. Les élections sont prévues pour la fin de l'année. La MINUSTAH va apporter son concours? Oui, la MINUSTAH apporte son concours aux élections en Haïti depuis un certain nombre d'années que la MINUSTAH est établie et travaille dans le pays. Nous avons une
unité d'assistance électorale qui a travaillé au cours des années avec le Conseil électoral et nous allons continuer à apporter cet appui. Et vous pensez que les élections, c'est obligatoire à la fin de cette année? Les Nations Unies et la communauté internationale ont fait l'appel pour les élections vers la fin de l'année 2013. Nous sommes où nous sommes en ce moment et nous allons voir exactement comment est-ce que Haïti et les institutions haïtiennes peuvent répondre à cet appel. Et parmi les diplomates ayant participé à la rencontre, notamment des représentants des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Union européenne et de l'OEA. Ils ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la situation politique qui prévaut dans le pays. Selon le président du bureau de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis a une fois de plus dénoncé le comportement du président de la République qui, dit-il, n'a aucune volonté organiser les élections. Michel Martelly, qu'a-t-il dit, a décidé de partir en vacances alors que le pays est en pleine crise. Le corps groupe qui devait visiter dans le Parlement, le corps groupe des ambassadeurs, ils expliquent nos préoccupations. Quant à Jean et le pays a marché, incapacité du président Martelly pour lui capable justement et dégage un leadership pour le cas tenir l'élection année, il est très préoccupé. Donc, bon, il est justement à la recherche de meilleures façons de aider. Et donc, il venu nous-mêmes nous expliquer que, comme on est responsable, nous déterminer pour ne pas quitter le pays aller dans le mur. Et nous avons responsabilité nous pour ça pas faire. Et c'est même en deux chocs ça que une communauté internationale là qui fait que qui fait corps groupe là décider venir, qui fait que justement yo inquiète. Donc je dis écoutez, à 2 semaines pour le à la vacances, il faut qu'on loi électorale qui vous voter pour nous capable entamer les élections parce que le président de la République sait très clairement qu'il ne pourra diriger même pas un jour sans le Parlement. Donc, le président est en vacances. C'est pour montrer qui type de dirigeant nous gagnons. Donc, c'est pour montrer justement que c'est des gens qui ne sont pas soucieux du pays, qui ne sont pas soucieux de responsabilité. Parce que là, nous avons une responsabilité, nous avons une crise que le président de la République a donné naissance, je pèse bien mes mots, en retenant la loi électorale qui lui a été transmise, qu'il n'a pas transmis, qu'il n'a pas envoyé au Parlement. Parce qu'il avait le mois de juillet qui était un mois fatidique, décisif. Il a décidé de retenir, de garder la loi électorale durant tout ce temps. Ce n'est pas cette personne qui doit fragiliser l'état de droit dans un pays. Donc aujourd'hui, la communauté nationale est claire et inquiète. Parce que quand on est un chef d'État, on doit avoir un leadership, on doit montrer son leadership. Qu'est-ce que vous proposez au-même, au-delà des inquiétudes? Quant à présent, quand on est en train d'explorer tout un ensemble de situations que dans la phase d'exploration, on ne peut pas dire mais ça ne peut pas le faire. Parce que quand même, c'est minimum là, pour nous, mais on va devoir prendre des décisions parce que le pays ne veut pas aller dans les murs. Oui, le Parlement prévoit de prendre compte les deux présidents Chambio, on a invité parce que je vous dis à la fois d'accord qu'il y a un déficit de leadership au plus haut niveau du pays. Je pèse bien mes mots, on n'est pas capable de responsabilité à ce niveau pour décider. Vous partez en vacances. Sans transition, l'Union des parents d'élèves progressistes d'Haïti appelle le ministère de l'Éducation nationale à reporter la réouverture des classes initialement prévue le 2 septembre prochain, soit dans moins de 2 semaines. Ce sera une décision de sagesse, estime le coordonnateur général de l'UPEP, Léoli Tolu, soulignant que la majorité des parents a besoin de plus de temps pour se préparer à faire face aux dépenses relatives à la rentrée des classes. Léoli Tolu demande également au ministère de l'Éducation nationale de repousser à une date ultérieure la reprise des examens du baccalauréat qui était prévue le 26 août, sachant que les résultats pour la session ordinaire n'ont été publiés que ce mardi 20 août. Il ne peut pas demander au ministre de l'Éducation nationale là pour prendre une décision pressée pour fixer date et ouverture l'école là pour l'autre lait.
dans souci pour parents yo qu'a plus ou moins préparé yo. Et il peut pas prendre des ministères à tout pour lui poser problème parents qui ont déjà payé mois septembre non. Et surtout ça yo qui payé par versement yo. Pour yo pas pénaliser dans décision li pral prend qui sont décisions qui sage les nous considérer face problème parents yo a fait face. Deuxièmement, il peut pas prendre des ministres de l'Éducation nationale là pour prendre décision pour mettre en l'autre date reprise examen baccalauréat yo te mette pour 26 mois d'août là. L'en considérer c'est jeudi a résultat baccalauréat bail. Et l'en considérer tout faut qu'il lève là gagne au moins une dizaine de jours pour le cal repasser quelques notes pour le cal reprendre face à surtout les jeunes connaissent correction baccalauréat façon le fait année. Il peut pas condamner sans réserve comportement M. Laurent Lamotte qui prend décision refuser signer mémorandum pour plus passer 4000 professeurs qui travaillent plusieurs années dans le lycée ou bien l'école nationale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le nouveau chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Francisco Roné, a pris ses fonctions ce mardi, quelques heures après sa nomination, une nomination contestée par le barreau de Port-au-Prince. Maître Roné est un magistrat conflictuel, arrogant, selon le bâtonnier Maître Carlos Hercule. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la vassalisation du système judiciaire par l'exécutif, dénonce le président de la commission de justice du Sénat, Pierre-Franqui Exius, très critique vis-à-vis du ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sano. Le prédécesseur de Maître Francisco Roné, Maître Luc Mandelil, affirme avoir appris la nouvelle de sa révocation par voie de presse. Maître Delil a été nommé chargé de mission au ministère de la Justice, responsable de la coordination des parquets de la République. La nouvelle chef civile de la MINUSTA, Sandra Honoré, accompagnée de plusieurs autres diplomates, était à la Chambre des députés ce mardi pour rencontrer le président de la Chambre basse, Jean Tolbert Alexis. Les discussions ont porté notamment sur la question électorale. La représentante du secrétaire général de l'ONU a plaidé pour la tenue des prochaines élections à la fin de cette année. Sur le plan international, les frères musulmans décapités, leur guide suprême et chef spirituel a été arrêté lundi soir et doit comparaître le 25 août pour incitation au meurtre. L'arrestation de Mohamed Badi est vivement dénoncée par la confrérie. L'ancien président pakistanais Pervez Musharraf est formellement inculpé pour le meurtre de son ex-rival Benazir Bhutto en 2007. Son avocat dénonce son dossier monté de toutes pièces. L'actualité sportive brillant avec l'Amérique et la sélection nationale de football, le latéral gauche Donald Guerrier est sur le point de s'engager avec le Wisła Cracovie, club de première division polonaise. La première phase de vente pour l'achat des billets de la Coupe du Monde de football au Brésil en 2014 a débuté ce mardi, un processus long de vente uniquement sur Internet afin d'écouler 3 millions de tickets. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.